C'est quoi, je me présente déjà ou... Ouais, si tu veux, tu peux te présenter, ouais. Florian, aka Algorab, topper aujourd'hui. Donc, Qu'as-tu joué? ouais, je jouais Whitewood Azamina avec quelques cartes toys, mais je vais vous présenter ça. Ok, c'est parti. Alors bon, les starters habituels, 3 Stellar, 3 Jet, 3 Sylvie, 3 Russia. T'as des gens qui jouent 2 Russia, j'ai dit 3 parce que ça me fait des bouillons en plus. Et en vrai, même à voir, j'hésite à en cut une. Des fois, je la décidé. Ça change pas grand chose. De toute façon, tes meilleurs starters, ça reste largement ces tours-là. Ça, c'est vraiment plus que quand tu as envie d'extend ou que tu as vraiment envie d'avoir une body en plus pour continuer à jouer. Et l'effet de draw est sympa. Il faut continuer avec un Mono Veiler qui sera important vis-à-vis de l'extra. RCLA qui va le tuto, on peut le tuto. Ouais. Après, pour rester avec les Whitewood, au niveau des cartes, une Tails, un Fléau, un Wooz. Pendant un moment, je jouais 2 Wooz parce que c'était vachement simple, c'était vachement bien parce que tu normes ta Sylvie, tu vas le tuto, etc. Et après, une fois que tu as claqué ça et ça, tu te retrouves des fois, si des fois tu l'as pas déjà claqué ton Tails, de devoir le tuto et pouvoir retuto un Woods au lieu de passer par une Diabels qui va te le rechercher, te le reset. C'était vachement intéressant et ça permettait de tempo pas mal de game et si des fois tu tuais pas durant le tour 1 ou 2, bah, tu es sûr que tu contrôles la game suivante et tu vas après. Et ça c'est une carte de débile, c'est trop fort. Partie Azamina. Yes. 3 Devil Star, 3 Haunted, 3 tromperies, un sanctifié et ça. Intéressant ça. C'est. Comment dire? Je l'ai pas souvent résolu, je préfère toujours aller chercher ça, mais que quand tu vas faire tes combos et surtout l'effet dans le cimetière de pouvoir respect directement l'Omni-Negate ou à n'importe quelle illusion. C'est ça, normalement sans Zamina, c'est vraiment bien. Ça te fait des bodies en plus. Et puis surtout, ça fait ta fusion. Quoi. Et pour la dernière partie, on va dire c'est la partie Toys. Un soldat, un tank, 3 boîtes. Franchement, t'as des gens qui jouent 3 soldats, mais je trouve pas qu'il y ait besoin de plus parce que c'est bien, tu te retrouves avec ton soldat, d'accord, mais si des fois t'en as 2 en main, bah ça sert à rien. Et avec t'as 3 cartes qui vont le chercher, et si des fois tu l'as, bah tu l'as, et donc ça te donne accès à ça. Donc pas besoin de plus. Et tu joues à combien là? 40 au total. 40. Et il y a les dernières cartes qui sont et 3 Imperm, 3 Droplettes, Azurune et Recadrage. Ça, c'est les briques clairement du deck. Ouais, et putain de fois, je l'ai touché pas mal de fois aujourd'hui. Hein. Chier. Mais bon, c'est une brique, oui et non. Parce qu'au final, tu vas te retrouver à devoir la coste pour déclencher tes effets. Mais si des fois tout passe, tu peux largement la reprendre en main. Et donc, ça, c'est pas trop un souci. Ah, c'est chiant parce que tu montres à l'adversaire que tu l'as, mais ça te demande de jouer des lignes de play particulières. L'extra, les Whitewood, Erciela, Silvera, Diabels. Meilleure carte, largement. Silvera, c'est une carte de. C'est celle qui face down. C'est celle qui face down, augmente l'attaque et perce def double. Ça, donc, ce que quand tu as les deux là déjà, elles se boostent entre elles. Donc elle monte à 2009, elle à 3000. Et battle, double. J'ai game 1, la round 1, je la gagne parce que mon adversaire il a un nib face down. Je battle dedans au moment du time. Bah, ça a joué quoi. Ouais. C'est comme ça que j'ai une line. Pour aller avec Diabels, il y a la crevette. Crevette, je l'ai résolu l'effet de péter sur un Tempai et à l'activation du terrain. Okay. Ça lui a bien fait mal parce qu'il n'avait pas du tout de repartir. Puis par-dessus, bah, tu chaos quoi. Et même chaos c'est vachement important parce que tu peux même le faire en T1 directement. C'est moins fort parce que tu n'as pas l'effet de bannir directement, mais au moins tu le fais full power avec ce qui arrive juste après, avec les Azamina. Azamina c'est 6, une de chaque, hein, pas besoin. Tu préfères commencer par celle-là et après tu pars sur celle-là parce qu'elle elle te donne du théorie grind, on va dire. Et après tu enchaînes sur ça qui est ton Omni Negate.
Le but c'est de vraiment faire ça et avoir un Sainto, avoir ton Sainto et après soit tu pars sur du lien, soit tu pars sur du synchro. C'est là où tu peux faire ton Chaos Angel en 10 directement, où tu sais que tu es protégé parce que tes bodies tes synchros ne seront pas affectés par des effets de cartes, de monstres, et en plus ils ne seront pas destructibles au combat. Plus tu vas avoir de quoi face down l'intégralité de son board, gérer tout le board, etc. C'est bien fort. Attaque les lignes de play particulières. Là, le visage pour aller avec le recadrage. En vrai, il est bien parce que quand il est 8, et surtout, tu as pas mal de gens qui juste regardent, qui comprennent pas comment on arrive à le faire avec juste 2 Saintos. Des fois, tu te retrouves dans des situations où tu as Sylvie et Russia et que tu n'as rien pour extendre autre chose. Synchro 8 alors que les deux sont syntoniseurs. Blizzas, il demande exactement un syntoniseur et un monstre lumière. Donc là-dessus, c'est totalement faisable. Et tu apportes une Omni-Negate plus niveau 8 et syntoniseur par-dessus. Tu viens chercher ta LZ ou ta Astella et tu peux partir sur du 10. Donc Chaos ou justement la carte suivante. Lui. Ah oui, la noire. Ouais, franchement, c'est comment j'ai fini par le rentrer. J'ai tapé sur Neuron tous les synchro 10 intéressants qui existaient et j'en suis tombé sur lui en plus de Chaos et Baron qui est banni, mais bon. Il y avait Guerrier Satellite aussi intéressant, et le Genex. Mais lui vraiment intéressant parce que contre tous les decks combos, il va les burn de 700 pour chaque effet résolu. Plus il gagne un compteur. Il peut gagner X compteurs, on s'en rend comme ça, mais il détache 4 compteurs, il rase l'intégralité du board. L'effet de burn, il aura droit à 11 effets de monstre au total, donc ça fout une pression de monstre à tout adversaire. En plus au niveau du time, tu sais que tu vas être tranquille. Plus l'effet de rase board, tu le résous pas parce que tu as envie de garder ton board. Ou alors c'est vraiment que tu le fais dans une situation où il ne te reste rien et que tu as moyen toi de continuer après. Et par contre, le souci c'est que genre il a aucune protection. D'accord, il a 3002 d'attaque et 2008 de défense. C'est un petit ton quoi. Mais il se prend n'importe quoi, il pète. Ouais. Et des fois tu te dis est-ce que j'ai vraiment envie de le protéger juste pour du burn alors que tu peux théoriquement te prendre un plumeau, un Raigeki ou autre chose qui peut t'arriver dans la gueule. Est-ce que tu as envie de locker une Omni-Negate sur un truc qui juste va te burn? Baguska parce que ça permet quand tu as des mains vraiment faibles de tempo. Et chiant à gérer Baguska dans certains match-ups. Les synchro 6, tripoint droit 1, corail droit 1, pas mal plus. Plus genre le board, plus Sainto, voilà. Plus comme dit un 6 plus 4, et bah ça fait 10. Plus 6 plus 2, ça fait 8. Ma foi c'est pas mal. IP, SP, lapin. Ouais, le lapin pour la piège. C'est ça, en vrai, j'ai pas souvent fait IP directement, j'ai directement fait SP pour gérer un maudit. Ouais. Mais dans les situations où des fois tu te retrouves à avoir vraiment beaucoup de body, IP c'est intéressant parce que ça va proquer pas mal de trucs. Alors, le side 3 pour le time et puis ça joue sous shifter alors que le deck intégral ne joue pas du tout sous shifter. Time parce que c'est vachement fort et ça fait gagner des games. Go second. Okay. Parce que c'est extrêmement fort, tu vas gérer une Omni-Negate adverse, et si des fois il n'a rien pour la gérer, ça clean et toi tu pars et il ne pourra pas revenir. Ça contre en soi Branded, qui est vraiment chiant parce que il fout la pupette et c'est fini. Ouais. Contre Tempai qui est un match-up qui est assez compliqué quand même si sur pas mal de théories on a des avantages, mais c'est compliqué. Et ensuite, Cauchemar sans fin, ça c'est contre Jubel, et même contre Runic en général. Tu payes 1000, tu cibles une carte face, une MP face recto, et tu la pètes. Une fois par chaîne, c'est-à-dire tu peux le faire 7 fois théoriquement. Ouais. Mais surtout ce qui est fort, c'est que contre des runiques, il va activer sa fontaine, tu vas faire effet, tente de pète fontaine, tu payes 1000. Ok, il va claquer une carte runique pour justement protéger sa fontaine. Mais
ok d'accord, t'as protégé, bah refais, je tente de la pète. Donc, Et là, c'est fini. Hein. si des fois il sait pas, Ouais. il n'a pas de quoi la gérer, une destruction ou autre chose, c'est fini. Pareil contre Yubel, ça, vu qu'il contre Pain, contre la piège, même si des fois elle n'est pas souvent jouée, ça reste très fort parce que bah, pareil, pas une fois par chaîne, tu vas gérer Pain, c'est ce qu'il faut contre Yubel. Et voilà. C'était quoi les match-ups? Ouais, alors la round 1 contre Salamangreat, ça s'est joué au time. Je perds le dé. Ça c'est la game 1, il l'a, la game 2 je l'ai largement, et la game 3, on joue ensemble, il me met des bodies et avant qu'il arrive à faire ses liens, je face down tout. On tour draw, standby main, norme 2, Silvera, battle time, battle dans Nib, face down. Ouais. Donc gagne là-dessus. Round 2 contre Memento, je gagne le dé. Game 1 full board, il passe pas. Game 2 il me full board, il passe pas. Game 3 je full board, il passe pas. Et chacun joue et... Ouais voilà c'est ça, non bah on a quand même joué ensemble et t'avais pas l'interaction, ouais. c'est sympa. Okay. Et game 3 contre Tempai, celle-là elle était chaude. Je me prends le Moucharmi, le Fevaros et le premier là je sais plus, Puria. Je me prends les deux, je me dis est-ce que j'extends, je me dis non vas-y on va pas extendre plus que ça. Je crois qu'il a draw quand même 3 je crois, c'est beaucoup mais au final t'es obligé parce que sinon t'as pas de quoi toi faire ta TMP pour contrôler le board qu'il va faire. Au final je me retrouve avec un board qui est quand même assez solide et lui il avait que des magies en main, il avait que des board breakers et il s'est retrouvé à juste devoir norm son pauvre Fadra. Ce qui est vraiment pas une bonne norme. Et moi je face down tout. Il passe turn, draw, puis après toi tu peux jouer par dessus, t'as tellement de grind avec ça que c'est incroyable. La 2, je commence, il me met un cancre là qui me banne tout, ça m'a tué. Donc je laisse tomber la 2 et la 3. La 3 je contrôle tout le terrain et je me prends aucune trap. Et Breaker il a essayé mais bon quand t'as un counter trap Visas qui est omni-negate, t'as Fléau qui est une omni-negate, t'as l'Alzamina qui est une omni-negate, t'as 3 omni-negates sur le board, plus t'as un truc qui va face down tout, plus... Ouais c'est sympa ça. Ça fait un peu beaucoup et c'est trop pour... Même pour Tempai qui va essayer de te board breaker des trucs et tant que tu sais toi où interrompre, c'est comme tout. Et la dernière contre Runic Whitefoot. Alors ce qui est rigolo c'est que je suis passé à Zamina il y a peut-être à la sortie. Avant je jouais justement cette version là. Ouais. Donc je connaissais les plays adverses et l'avantage c'est que je perds le dé en plus. Game 1 il l'a, game 2 je l'ai et game 3 on joue ensemble mais il avait pas une bonne main etc. Et moi par dessus je joue Evenly. Et il m'a quand même fait un peu chier, il m'a fait la piège là, celle qui fait fissure, j'ai plus le nom de la piège, mais au final tu te retrouves juste à... Il avait juste gardé Fontaine du Heavenly. Norme Sylvie, tuto Tails, tuto Russia, effet Russia, l'aspect, synchro 8, Visas, donc j'ai l'omni-negate et donc il doit draw des trucs, enfin il doit draw forcément une carte. Il sait que je vais l'omni-negate et puis après moi je joue quoi. Voilà. Ok. Et 4-0. Bah, GG à toi. Hein. C'était cool les games, les adversaires étaient cool. Ouais, t'es bien amusé. Ouais, c'était top. Bah nickel. Bah écoute, merci pour ta decklist. Ouais, merci. Et puis salut. Salut.